Chez les Bamouns du Cameroun, il y a le sultan, proche de Paul Biya, et le maire, encarté à l'opposition. Foumban n'est pas grande, mais les deux hommes s'en disputent, depuis des années, le contrôle. Ils ne se voient plus, ne se parlent plus depuis 16 ans. Et pourtant, ils s'épient consciencieusement, offrant aux habitants de Foumban, ouest, le spectacle de ce qu'il est permis d'appeler la guerre des Njoya. D'un côté, Ibrahim Mebombo Njoya, 76 ans, 19e sultan des Bamouns et sénateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir. De l'autre, Adamou Ndam Njoya, 71 ans, maire de Foumban depuis 1997, préside de l'Union démocratique du Cameroun, UDC opposition. Deux fortes personnalités, les plus importantes du département du Naoun, qui tiennent les populations en haleine dans une course à l'échalote où tous les coups sont permis. Et à Foumban, vieille bourgade tout droit sortie des années 1950, les habitants voient double. Au sultan, le projet de construction d'un nouveau musée du palais destiné à abriter les 12 500 pièces d'art répertoriées par la monarchie. Au maire, l'idée d'un musée municipal. Pas question non plus de se réunir sur les mêmes lieux de prière pour la fin du Ramadan, le sultan et ses partisans se retrouvent au mont de la Piété, tandis que l'élu et les siens trustent les jardins de sa résidence. Un centre de santé érigé par l'un, un second par l'autre. Une radio communautaire pour le palais, une autre en construction pour la mairie. Dépenses saugrenues pour une ville qui dispose de très peu de moyens. Non, d'après Ndam Njoya, à chacun son budget, même si j'ignore d'où le sultan tire ses ressources, persiflait-il. Ce serait risible si tout cela ne générait parfois de vives tensions. Comme ce 1er janvier 2013, lors du carnaval de Foumban. Ce carnaval a été créé, bien que le maire s'en défende, pour faire contrepoids au Nguon, l'une des attractions phares de la chefferie, qui draine chaque année des milliers de touristes et dont le sultanat s'est approprié la gestion. Ce jour-là donc, l'UDC a prévu de défiler dans les rues de la ville. Sollicité pour une autorisation, le sous-préfet, proche du sultan, décide de dévier la procession de son extrémité à l'autre, colportant des rumeurs qui alimentent la haine que se vouent les deux hommes.